Que signifie vraiment aimer notre prochain? C'est une question qui semble grandiose, peut-être même un peu accablante, mais honnêtement, son essence est d'une simplicité magnifique. Elle n'exige pas de grands sacrifices ou d'actes héroïques qui changent le cours de l'histoire. Au lieu de cela, cet amour réside dans les petits moments tranquilles de notre vie quotidienne. C'est la décision consciente de voir l'humanité chez la personne à côté de vous, un ami proche, un membre de la famille, ou même d'un parfait inconnu que vous croisez dans la rue. C'est une ouverture du cœur, une volonté d'offrir un peu de votre attention et de votre chaleur sans rien attendre en retour. Cette forme d'amour est un état d'être actif, une force douce qui guide nos interactions avec le monde qui nous entoure. Aimer notre prochain, c'est reconnaître que nous sommes tous connectés dans cette expérience humaine partagée. Nous connaissons tous des sentiments de joie, de tristesse. La véritable expression de l'amour pour notre prochain ne se trouve pas dans de grandes déclarations, mais dans le tissu de nos routines quotidiennes. Ce sont ces gestes simples et concrets qui peuvent fondamentalement modifier le cours de la journée de quelqu'un. Imaginez, par exemple, le simple fait de laisser un conducteur pressé s'insérer dans votre voie pendant un trajet stressant du matin. Cette petite concession, ce moment de grâce, peut apaiser sa tension et peut-être même l'inciter à montrer une patience similaire à quelqu'un d'autre plus tard. Ou considérer le pouvoir d'un compliment sincère offert à une caissière qui a l'air fatiguée et surchargée de travail. Un simple « J'apprécie vraiment votre aide aujourd'hui, merci ». Peut-être un rayon de soleil partant maussade. Ces gestes sont tout autour de nous, attendant juste d'être offerts. Cela pourrait être aussi simple que de ramasser un objet tombé pour une personne âgée au marché, un petit acte d'assistance physique qui communique aussi de l'attention et du respect. Il pourrait s'agir de la décision de ranger votre téléphone et de donner toute votre attention à un ami qui raconte une histoire difficile. Un sourire, une oreille attentive, un coup de main, une pause patiente est un élément constitutif d'un monde plus compatissant. Il existe une histoire vraie qui illustre le pouvoir d'un geste simple et aimant. Elle concerne Hannah Brencher, seule et isolée après avoir déménagé à New York. Pour faire face à son isolement, elle a commencé à écrire des lettres et des post-it anonymes. Elle écrivait « Tu es suffisant, n'abandonne pas » sur de petits bouts de papier. Elle les laissait pour que des inconnus les trouvent, sur des bancs de parc, dans des livres de bibliothèque, sur des sièges de métro. Elle ne cherchait pas de reconnaissance, elle voulait juste envoyer un peu de lumière. Hannah a partagé son histoire en ligne, puis a lancé « The World Needs More Love Letters ». Des volontaires du monde entier écrivaient des lettres de soutien, de compassion et d'espoir, et les envoyaient. Ces post-it étaient des phares d'espoir. Petit rappel, vous n'êtes pas invisible. C'était un acte d'amour sans attente de retour. L'histoire montre qu'on n'a pas besoin d'être célèbre pour changer les choses. Il suffit d'agir avec le cœur. Les lettres n'étaient pas des chefs-d'œuvre, juste des messages sincères qui touchaient de par leur authenticité. Pourquoi ces petits gestes d'amour et de gentillesse sont-ils si importants? Eh bien, c'est parce qu'ils font plus qu'égayer un seul instant. Ils créent un effet d'entraînement qui peut réellement changer le paysage émotionnel autour de nous. Quand quelqu'un reçoit un acte de gentillesse inattendu, cela ne l'affecte pas seulement. Cela peut fondamentalement modifier son humeur, sa perspective et même ses interactions ultérieures avec les autres tout au long de la journée. Vous savez, la personne à qui vous avez souri le matin pourrait être plus patiente avec son collègue, au travail. Et ce collègue, à son tour, pourrait rentrer chez lui et avoir une conversation plus paisible et aimante avec sa famille. Nous sommes des créatures profondément sociales, et nos états émotionnels sont honnêtement assez contagieux. Lorsque nous sommes traités avec chaleur et générosité, cela réduit notre niveau de stress et favorise un sentiment de sécurité et d'appartenance. Pensez-y comme à l'entretien d'un jardin. Chaque petit acte d'arrosage et de désherbage contribue à la santé et à la beauté globale. De même, chaque geste d'amour, aussi petit soit-il, contribue au bien-être de notre tissu social collectif. Il renforce les liens entre nous et rend nos communautés plus résilientes, plus compatissantes et plus humaines. La belle vérité est que le pouvoir de répandre l'amour et de changer le monde pour le mieux n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est une invitation étendue à chacun d'entre nous, chaque jour. Nous n'avons pas besoin d'attendre une occasion spéciale ou une grande opportunité pour faire la différence. Les opportunités sont tissées dans nos vies ordinaires, présentes dans chaque interaction, chaque rencontre. Le défi est simplement de rester attentif, de garder notre cœur ouvert à la possibilité de connexion. Vous pouvez commencer votre journée en décidant d'offrir un sourire authentique aux 3 premières personnes que vous rencontrez. Rangez votre téléphone pendant les repas.
Écoutez de tout votre cœur. Trouvez une chose sincère à complimenter quelqu'un chaque jour. Ce ne sont pas des tâches monumentales, mais leur effet cumulatif est immense. Elles rééduquent lentement notre cerveau à chercher le bien, à rechercher des opportunités de connexion. Ne sous-estimons pas la joie profonde que cette pratique nous apporte en retour. Cherchez les petits moments. Tenez la porte. Partagez un mot gentil. Écoutez de tout votre cœur. Offrez votre patience librement. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un se sent vu, valorisé, et un peu moins seul dans ce monde. L'amour de notre prochain est l'outil le plus simple et le plus puissant que nous ayons pour nous guérir nous-mêmes et nos communautés. Le monde attend l'amour que vous seul pouvez donner.